Je crois que je suis née comme ça, avec cette conscience qu'il y a un invisible qui est derrière chaque chose et qui est en nous, et qui est derrière l'arbre qui a été créé, qui est derrière les nuages qui sont là. Il y a derrière la vache qui appelle, il y a un mystère, il y a quelque chose, et je crois que ça ne m'a jamais lâchée. Et je me suis mise en route et j'ai trouvé la pratique artistique et la méditation et je n'ai eu de cesse de le partager. Et tu le partages aujourd'hui depuis 50 ans? Oui, depuis 50 ans, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé et te pousse encore à agir, Brigitte? Quand moi-même j'ai été un peu forte avec cette découverte de la beauté intérieure qui m'a été donnée par la poésie, par la contemplation, par l'art, la peinture, par évidemment le maître soufi qui m'a enseigné pendant 16 ans. On ne peut pas garder ça pour nous, faut l'offrir, faut le partager. Participons à plus de lumière, participons à plus de fleurs, participons à plus de bonheur, parce que ça suffit la souffrance humaine. C'est ça qui me pousse à agir. C'est Christiane Singer qui disait « Lorsque nous partirons, partons légers ». Je trouve ça très beau. Ne laissons pas des souffrances. Partons en ayant pardonné à tout le monde et en ayant accompli ce que nous devons accomplir. C'est ça qui me fait agir. Et j'ai fait le vœu d'agir le plus longtemps possible. Tu me fais penser un petit peu à une moniale retirée ici en plein Charolais. D'où te vient cette ferveur? Quand j'avais 5 ans, 4 ans, 3 ans, j'étais déjà avec ça. Ma mère me disait que j'étais assise, je me cherchais tout le temps, j'étais assise, je contemplais. Donc cette chose-là, nous naissons avec, personne ne me l'a enseigné. Puis après, il a fallu que je fasse un chemin de conscience pour savoir ce que je cherchais vraiment. Dans les 2 livres que tu as écrits, tu parles, je cite, d'apprivoiser le silence. Oui, bien sûr. Moi, je me souviens qu'il y a 40 ans, j'avais acheté une maison à la campagne, c'était à peu près les mêmes conditions qu'ici, et ça m'angoissait complet. Donc j'ai beaucoup changé depuis 40 ans. Maintenant, le silence pour moi est presque la plus grande fête. C'est plus fort que la musique. Mais je suis vieille, donc à 40 ans, c'est pas pareil, je pense. J'allais justement y venir. C'est quoi ce silence pour toi? C'est un peu ce sable qui se déposerait au fond de l'eau pour laisser place à l'eau claire? Ouais, c'est un peu ça. Et c'est aussi... Tu sais, quand un enfant naît, tout petit, enfin, quand il vient de naître, on est pris par une présence silencieuse, magnifique. Et quand on est auprès d'un mort, c'est exactement pareil. Le nouveau-né et le mort, c'est la même chose. On est envahi d'un silence, je pourrais dire, qui nous ramène à notre patrie. Enfin, c'est un mot un peu usé peut-être. C'est comme une mémoire d'éternité. Oui. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. C'est comme si nous pouvions retourner à l'origine, dans notre vrai pays. C'est la profondeur. Et peut-être que c'est uniquement par ça que nous pouvons vraiment communier entre nous, les humains. Parce qu'on parle, on parle, on parle, on parle. Mais quand on est entre amis, si on ose vivre ce silence, entre amis, ou entre amoureux, ou avec une mère et sa fille, si on ose se taire,
être là, ensemble, sans peur. Il y a un échange qui se fait au-delà des mots et qui est très beau. Mais c'est rare qu'on ose. Pourquoi? Parce que les gens pensent que ce silence est un enfermement, une impasse? Ou qu'il est du rien. Qu'il est rien, alors qu'il est plein et que c'est la plénitude. Mais cette plénitude, je pense qu'il y a des étapes et il faut lâcher des peurs avant d'oser y aller. Brigitte, quelle place tient le silence dans ta transmission? Moi, je vis dans un lieu, enfin là, vous entendez peut-être les vaches qui meuglent, mais à part les oiseaux, les vaches, le bruit du vent, enfin le chant du vent, parfois une moissonneuse-batteuse, ici c'est un lieu de silence. Il n'y a rien, il n'y a pas de voiture. Donc je vis moi-même dans le silence. Et quand j'ai un groupe, je ne me permets pas de m'agiter avant. Donc je reste au moins 2 jours tranquille, silencieuse, préparée, lire des textes, méditer. Donc quand j'arrive, je suis imprégnée de ça. Et les vibrations vont se transmettre. Il suffit qu'il y ait un groupe qui bavarde gentiment. Quand j'arrive dans la salle, je fais rien. Je n'ai pas l'intention d'imposer quoi que ce soit, le silence s'installe. Donc là, après, je montre des peintures. Et si tu veux, en montrant des peintures, il y a aussi un silence qui s'installe d'un autre ordre, le silence du mental. Le mental va commencer à se calmer, les préoccupations journalières vont se calmer, les radotages vont s'arrêter, et il va se passer un silence intérieur qui va être remplacé par le chant de l'âme. Pourquoi? Parce que les personnes vont être prises par la beauté. Et la beauté, ça fait chanter l'âme. Et l'âme, enfin, on s'occupe d'elle et elle va commencer à être heureuse. Et dans le travail, ça se fait tout seul. Parce que c'est, pour moi, hors de question qu'on parle pendant qu'on peint. Et le silence, dans les ateliers, c'est très beau, il s'entend. On entend le silence. Et tout le monde est pris par ça. Et c'est une force qui vient chercher les gens dans ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. C'est magnifique, c'est magnifique. Pour construire un tableau, il faut une architecture. En travaillant l'architecture du tableau, on travaille sa propre architecture. L'architecture, elle se fait dans un face-à-face silencieux, dans une solitude. Ça, cette solitude, elle est nécessaire. Donc, petit à petit, les personnes, en peignant, vont découvrir cette intériorité. Ils vont s'approcher d'eux. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut trouver Dieu dans cet espace intérieur de silence? Je pourrais presque dire que c'est lui qui nous trouve. C'est une force invisible, mystérieuse, qui vient du silence. La création se fait à partir du vide et du silence. Donc, à l'intérieur de nous, si on vit le silence, c'est évident que ça va agir sur nous et que ça va nous renouveler et que ça va nous donner une énergie colossale. Quelle énergie? Celle de la joie.
La joie de vivre, c'est tellement précieux. Et c'est aussi pour ça que je travaille encore. C'est pour communiquer ça à l'autre. Je ne suis pas joyeuse parce que je pars au sport d'hiver. Je suis joyeuse parce que j'existe. Une joie gratuite, sans besoin de rien d'autre. On dirait que le silence est comme un fil d'Ariane dans ta vie. Tout mon parcours correspond à mon évolution intérieure. Je le souhaite à beaucoup de gens, gagner sa vie en cheminant soi-même, vers soi-même. Donc j'ai beaucoup de chance. Ce lieu est en train de passer centre uniquement de création, maintenant centre de retraite, parce que ça correspond à mon propre cheminement. Il n'y a plus que l'homme intérieur qui m'intéresse, la vie intérieure. En quoi consiste cette tâche d'être guide de retraite? Qu'est-ce que c'est guide de retraite? On accompagne quelqu'un qui veut se retirer de l'agitation, se retirer prendre un temps pour voir clair dans sa vie, pour aller descendre dans cette profondeur et nourrir l'essentiel en elle. Donc maintenant ce lieu est un lieu de retraite, les gens viennent minimum 5 jours et nous passons nos journées dans le silence entre méditation marchée, méditation assise, questionnement, réflexion, exercice de méditation et création. Et tout ça se fait dans le silence, sauf pour l'enseignement bien sûr, hein. Mais c'est avec un rythme, hein, il y a des rythmes horaires. L'essentiel, on médite. Ensuite, on se pose. On se pose les questions. Où j'en suis? Avec moi, avec l'autre, avec mon engagement, etc., etc. Et puis après, je pratique. Et après, j'ai la joie des couleurs dans la création. Finalement, quand on a un emploi du temps comme ça, c'est très reposant parce qu'on ne s'agite pas. Pour moi, ce lieu, c'est avant tout le sacré de la vie. C'est comme si nous pouvions trouver l'extraordinaire dans le soi-disant ordinaire. Comment ça se fait que tu reçois de plus en plus de retraitants? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au juste? C'est paradoxal, dans une civilisation où on est très gâté, ils ont tout. Ils mangent bien, ils vont au cinéma, et ils ne se sentent pas vivants. De quoi ça vient, d'après toi? Eh bien, parce qu'on les remplit trop, ils se laissent remplir. Donc, ils sont gavés. Quand on est gavé, on ne peut plus avoir soif. On emplit l'être humain, on l'emplit, on le remplit beaucoup. À l'école, on remplit l'enfant. Partout, dans les rues, on ne peut plus regarder quelque chose sans être dans un silence. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent dans le sens où ils se sentent loin d'eux. Ils ne savent pas qui ils sont. Ça, c'est bouleversant. À 50, 60, 40 ans, ils me disent, tu sais, j'ai suivi ce qu'on me demandait, j'ai suivi ce qui se faisait, mais moi, je ne sais pas qui je suis. Et tout de même, cette formule, le « qui suis-je », c'est indispensable pour vivre, pour être un réel humain. Non pas un numéro formaté, mais un réel humain digne, libre, riche, plein de, non pas de lui-même, mais plein d'une connaissance des lois de la vie, plein d'une connaissance de la merveille du vivant qui est autour d'eux et en eux. Brigitte, dis-moi, à quoi ça sert d'être dans le silence? On a déjà rigolé avec le fait que je me crois un peu une bonne sœur. Enfin, qui boit du vin, qui... Mais je vais aussi encore un peu dans le monde. Hein. Mais les gens silencieux, je ne dis pas que moi je ne suis pas bavarde, mais il y a le silence à l'intérieur de moi. Je crois qu'il ne me quitte plus maintenant. Et les gens silencieux, ce n'est pas des gens qui brillent. C'est plutôt des gens qui rayonnent de quelque chose. Il y a une humilité là, parce que
On n'a rien à prouver, on est juste avec ça. Mais on va communiquer quelque chose de par nos propres vibrations. Les gens souffrent beaucoup de l'agitation. Et s'ils rencontrent quelqu'un de pas agité, ça leur fait du bien. C'est comme si un nectar se promenait. Quand Thich Nhat Hanh fait des marches silencieuses, une marche silencieuse en pleine ville, c'est magnifique. Il a fait ça à Paris il y a je ne sais plus combien d'années. Ça questionne et tout d'un coup, c'est comme s'il posait une bombe. Cette bombe-là, c'est l'essence existe. Regardez, captez, goûtez. Brigitte, au final, c'est quoi ton rêve? Mon rêve? Oui. Eh bien, mon rêve, c'est que nous soyons tous des chercheurs d'or. Mais là, il y a un immense mystère. On ne se met pas en route en même temps. Et ça, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que quelqu'un se met en route et que quelqu'un ne se met pas en route. Il se mettra peut-être en route dans 2 ans, dans 5 ans. Et puis Mozart, à 5 ans, il savait qu'il serait musicien. Tu veux dire quelque part que ça ne nous appartient pas? Non. On pourrait croire que ça nous appartient, non? Ben, c'est mystérieux ce truc. C'est vraiment... Moi, ça m'a beaucoup questionné. J'ai arrêté de me questionner parce que je n'ai pas la réponse. Mais mon rêve, je crois que je l'ai réalisé. C'est-à-dire que j'ai trouvé les dons que j'avais reçus. J'ai trouvé mes qualités. J'ai réussi à les incarner. C'est-à-dire à savoir comment les employer et à les partager. Quelle chance! Quelle chance! Dans les documentaires d'Anne Asghar, on tire toujours au moins une sphère. Je vais te demander d'en tirer une et de la commenter, s'il te plaît. Bon, Inch'Allah, hein. Allez. Tu vas pas me demander de parler du foot, hein? Ou du tennis, ou... Pas du tout sportive, moi. Alors... Aïe, 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 je crains le pire. Je dois lire? Oui, oui, s'il te plaît. Ah bah écoutez, franchement, c'est ce que je viens de dire. C'est une phrase de Picasso. Le sens de la vie est de trouver son don. Le but de la vie est de le partager. J'ai déjà répondu.